Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Bonjour, bienvenue dans l'atelier de MG Formation Machine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un live fantastique puisque on va enfin découvrir ce que Martine cache dans sa trousse. Alors pour la couture, moi j'utilise beaucoup d'accessoires donc qui sont vite devenus indispensables à ma couture et j'avais envie dans ce live de les partager avec vous, de vous montrer un petit peu ce qui est, on va dire, indispensable d'avoir pour faciliter plein de choses au niveau de la couture. Alors Alors avant que tu j'ai commences, la trousse magique qui est là. voilà, avant que tu commences, bien sûr, je vais nous décrire. Nous sommes MG Formation Machine, nous sommes une plateforme de formation en ligne. Nous proposons des formations vidéo pour vos machines. Ce sont des formations très pointues, très précises, approfondies, où vous avez des machines, où vous avez des accessoires, comment faire des ourlets, comment faire des surpiqûres, etc. Enfin voilà, vraiment la Poser des totalité, fermetures à glissière, poser des fermetures à glissière, du etc. Des passepoil. broderies Ouais. selon les formations que vous choisissez. Nous avons toutes ces formations qui sont disponibles sur notre site qui est affiché juste ici, formationmachine.fr. Ce sont des formations donc en vidéo disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, accessibles sur tous les supports, ordinateur, téléphone et tablette. Lorsque vous avez une formation, vous l'avez à vie. Et en plus de la formation, bien sûr, nos formations, c'est pas juste de la vidéo, c'est aussi tout l'accompagnement qui va avec. Vous avez cet espace contact qui est mis à votre disposition où on vous aide et on vous accompagne dans l'apprentissage et le domptage de votre machine, De vos machines. de vos machines, puisqu'on a vraiment Souvent on en a plusieurs. plusieurs formations. Euh, nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Si vous voulez nous suivre, ça nous aide beaucoup. Comme le fait de mettre un j'aime, un like, un pouce sur cette vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à nos réseaux sociaux afin d'être tenu au courant de notre actualité. Ceci étant dit, Voilà. c'est à toi, vas-y, lâche-toi. Alors donc, en premier, donc j'ai une grande planche de découpe, une planche cicatrisante, donc elle est suffisamment grande pour que je puisse utiliser cette grande règle ici qui est munie d'un cutter. Donc là, c'est très pratique quand on veut couper évidemment du tissu et qu'on veut faire des lignes droites. Eh bien, j'utilise les lignes donc de ma planche et ici je peux poser. Alors, par exemple, comme ceci, voilà, donc je Donc, suis. alors, on va juste annoter un petit peu les objets que tu vas nous sortir au fur et à Oui, mesure. Donc là, on utilise l'objet numéro un, c'est la règle de voilà, enfin la planche et la règle la qui va planche à avec, découper et la règle voilà. objet numéro 2. Mais éventuellement aussi le cutter rotatif comme ça, parce qu'on va, soit je vais utiliser ce cutter-là, soit des fois je vais prendre celui-là en fonction des matières. Donc quand c'est vraiment très très épais, je vais plutôt utiliser celui-là, mais aussi avec ces règles-là, puisque ces règles vont me servir à tracer des angles, etc. Bon, ça vous les connaissez, hein, tout le monde, toutes les personnes qui cousent en général ont au moins une règle comme ceci. Juste, on va essayer de faire, parce qu'on va avoir énormément de questions dans le chat, hein. Je remercie toutes les personnes qui sont dans le chat et qui nous posent des questions. On va prendre le temps d'y répondre au fur et à mesure. Et toutes celles auxquelles on n'aura pas répondu, on vous répondra à la suite, puisque cette vidéo sera disponible en replay. Est-ce que, au fur et à mesure, tu peux me donner pour chaque outil la marque, si tu la trouves sur ton objet, etc., que les gens ils puissent retrouver un petit peu facilement. Oui. Parce que s'ils tapent planche de découpe cicatrisante, la marque c'est Alors là, ben, il y a pas de marque, si sur un hein. Ah oui, peut-être là-haut, c'est Sewmate. Sewmate. Alors, je vais Sewmate. SEW. Je vais essayer de vous le zoomer. Enlève ta trousse s'il te plaît. Hop, voilà. SEWMATE. C'est la marque de la planche à découper cicatrisante. Voilà. Tous ces objets qu'on vous donne, notez-les. Et puis ensuite, après, vous irez faire des recherches Google tout simplement. Cette vidéo n'étant pas sponsorisée, Non, on ne vous fera pas la publicité pour non. une boutique plutôt qu'une autre.
c'est à vous d'aller les C'est chercher, les voilà, c'est trouver. simplement, Principalement, rapprochez-vous de votre revendeur, hein, qui aura voilà. certainement tous Moi, ces c'est objets. au gré de mes déplacements et on va dire de l'usage que je fais de ce matériel. Quand je trouve du matériel qui m'intéresse, donc je le prends, mais je n'ai pas de marque spécifique voilà, qui me sponsorise ou quoi que ce soit. Je choisis mes ustensiles en fonction donc de mes envies et surtout de mon utilité. D'accord. Alors, pour terminer avec ce premier objet, puisque on fait vraiment objet par Voilà. objet. Donc là, Non, ce premier objet, c'est la planche à découper oui. cicatrisante. Pourquoi cicatrisante? Parce qu'en fait, quand vous allez couper avec le cutter, donc elle va pas marquer. Donc moi, je l'utilise donc tout le temps puisque vous la voyez dans tous mes lives. Il y a très peu de marques. Alors même s'il y a une marque, on frotte un petit peu comme ça et en fait, elle cicatrise, c'est-à-dire elle se referme et elle n'est pas toute découpée, toute hachée. Donc elle reste en parfaite qualité au gré d'usage du cutter, on va dire régulier. La planche n'est pas abîmée. Et elle est identique des deux côtés. Elle n'est pas C'est- identique des deux côtés, donc il y a un autre quadrillage de l'autre côté, mais on va utiliser un côté ou l'autre, c'est pareil, en fonction des besoins. D'accord, ok. On voit que sur cette planche, Là, il si y a tu même peux... les angles, hein, on va Voilà, pouvoir, exactement. C'est là où voilà. j'allais en venir. Il y a également les angles, donc c'est vraiment très très intéressant. Bien sûr, elle est quadrillée en centimètres, donc ça va vous Oui, permettre de vous retrouver très très facilement. Donc voilà pour ce premier objet, la planche à découper cicatrisante de Sue Mate. voilà. Pour utiliser cette planche à découper cicatrisante, nous utilisons une règle de découpe. Celle-là, vous la voyez sur votre écran, c'est une Fiscard. Cette grande règle que maman est en train de toucher avec le Là, il cul. y a une roulette, en fait, avec On peut la un... mettre de côté pour la montrer. je l'ai tracée, je vais la montrer après. Ah, Enfin, je l'ai calée, là. Donc là, en fait, cette règle, il suffit d'appuyer dessus pour découper, vous voyez, parfaitement le tissu. Donc là, c'est une règle qui est métallique, qui est très épaisse. Il y a de la mousse dessous, donc elle appuie parfaitement bien, elle est bien stable et surtout, elle ne glisse pas. Donc ça, c'est vraiment un objet que j'utilise tout le temps. C'est-à-dire, dès que je fais, surtout au niveau des accessoires, on va dire, des trousses, etc., où on a besoin de couper, on va dire, des, des carrés, des rectangles, etc. Donc c'est vraiment l'outil à avoir parce que c'est hyper utile. voilà, dès qu'il y a des tissus à préparer, etc., c'est vrai que Alors le maman... seul inconvénient, je dirais pour cette règle, c'est qu'elle n'est pas en centimètres, donc elle est en inch. Voilà, donc parce que c'est une règle à patchwork, donc forcément, voilà. En fait, moi je m'en sers pour la découpe, mais pas pour mesurer en fait. Pour mesurer, je vais plutôt utiliser, donc celle-ci, j'en ai une plus grande aussi en 60 centimètres, mais voilà, ça c'est, tout le monde connaît, c'est Omnigrid, c'est les règles de patchwork, on va dire, traditionnelles, hein, qui sont graduées aussi, là en centimètres. Alors tiens, on est là, juste sur le côté, Voilà, sur la caméra qu'il y a sur voilà. le Il y a côté. les diagonales également, hein, donc là, on va pouvoir utiliser les angles en fait, hein, voilà. Elle est graduée dans tous les sens pour pouvoir optimiser tous les tracés. Donc ce troisième objet, la règle Omnigrid, qui Voilà, va vous permettre, voilà, ça c'est vraiment pour régler. On voilà. avait le cutter Et aussi. le cutter, donc ça c'est un petit cutter. Alors bon, là il y en a dans toutes les marques. Celui-là c'est Olfa, mais il y a plusieurs. Alors, tu Alors bouges je pas, vous le montre. je zoome. Ça c'est Voilà. Olfa exclusivité, ça s'appelle un... Ben, c'est un cutter rotatif, donc tout Ah oui, simplement. c'est marqué au niveau de la Voilà, lame. C'est voilà. marqué, tac tac tac, Rotati cutter. Ro- Rotary cutter, pardon. Rotary Cutter. Voilà. Voilà. Donc, c'est un. Bon, il est un peu déco celui-là, mais bon, peu importe, hein. Alors, il y a des petits cutters, donc ça, c'est une petite lame. Et il y a des cutters avec des plus grosses lames. En Alors le fait, côté intéressant, je crois la lame est protégée, c'est que quand on alors, on appuie... va appuyer et tirer vers l'arrière pour dégager la lame. Et là, donc, on va pouvoir couper. Donc, D'accord. sinon, on rappuie et puis on pousse pour protéger. Et là, on ne risque rien, on ne risque pas de se couper, surtout quand on range le cutter dans la trousse. Parce que ça coupe, je peux vous le dire. Oui, c'est très coupant. Je Donc, peux vous le dire. Pour continuer, donc voilà, nous sommes déjà à 4 objets, ça va très très vite. Pour alors, continuer, alors, on a des montre... ciseaux. Attends, s'il te plaît. Finis ce qu'il y a sur ta table avant. Non, parce que ça, je vais dans l'ordre. Là, on est dans la découpe. Donc, Ok, j'ai un ordre. Donc, voilà, on va dire logique. ok. On reste dans la découpe. Donc là, on a des ciseaux. Alors, les ciseaux, j'en ai plusieurs.
parce qu'il faut avoir des ciseaux qui sont adaptés à tout ce qu'on va faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu mes ciseaux parce que là, j'ai du choix dans les ciseaux et encore, là, j'en ai beaucoup plus. Alors, mon petit outil indispensable pour les personnes qui me connaissent, vous allez voir, j'ai... Alors, je vais prendre aussi ces deux-là. Voilà. Donc là, ici, j'ai plusieurs paires de ciseaux. Alors, j'ai mes ciseaux, ici, ce sont des Kai. Alors, c'est une marque connue, hein, c'est Kai. Donc, c'est des ciseaux japonais qui sont hyper performants et qui coupent parfaitement donc pour le tissu. Alors regarde, je vais me mettre sur cette caméra-là. Hop, voilà. Et on va Là, les je montrer monte au là, fur et à là. mesure. Donc, Kai, comment ça s'écrit la marque? Est-ce que Kai. tu peux me les tourner vers... non, c'est vraiment en face, celle-là. Là. Alors, attends, je ne sais pas où je suis là. Là, C'est c'est bon? celle-là, là, celle en Ah, face. pardon, je ne la voyais pas en plus, la caméra. Voilà. Alors, KAI, c'est les 725 SL. Donc moi, c'est les grands hein, pour couper le tissu en fait. Voilà, pour couper le tissu, j'utilise ceux-là. Ensuite, j'ai des ciseaux à papier parce que évidemment, quand on fait des patrons, eh ben, on a du papier, du plastique, etc. Alors ça, ce sont des ciseaux tout à fait ordinaires, hein, sans marque précise. J'ai aussi ces ciseaux qui ont une forme bizarre, qui sont des ciseaux, on va Pélican. dire, non, pas du tout. Ce sont des, on dirait, mais non, ce sont des ciseaux à découdre en fait. Donc, ils vont me servir, par exemple, quand je vais faire, alors à découdre déjà, mais aussi quand vous faites du travail de tufting, je crois que ça s'appelle, en fait, quand on veut découper pour faire un effet velours. On va faire, par exemple, une broderie et on va couper au milieu. Et en fait, ça va couper les fils et ça va faire un effet velours. En fait, ça D'accord, va. c'est pour ça qu'il est incliné comme ça. Voilà, il est incliné de façon à pouvoir, il est dans ce sens pour pouvoir découper euh, voilà, ce genre de choses. Donc on va aussi s'en servir quand on fait, on va mettre par exemple plusieurs couches de tissu les unes sur les autres et on va faire des bandes assez rapprochées comme des nervures en fait En couture, hein, tu en parles. couture. On va Et on faire va des... prendre plusieurs couches de coton, en fait, du tissu coton. On va faire plusieurs couches. On va mettre 5 6 couches de coton. Et quand on va vouloir découper entre les deux coutures, on va passer ses ciseaux, on va découper, tout simplement, sans couper la dernière couche de tissu. Et après, quand on va frotter, filocher, laver le tissu, on va avoir un effet, on appelle tufting. En fait, ça fait comme du velours, ça fait un effet spécial. Et c'est avec ces ciseaux-là qu'on va donc pouvoir découper entre les rangées les plusieurs épaisseurs de tissu. Il n'y avait pas un accessoire qu'on avait vu comme ça, qu'on avait un peu étudié là pour faire en live peut-être. Oui, Voilà. exactement. Donc ça fera peut-être partie d'un live prochainement, donc pour pouvoir utiliser ces ciseaux-là. Alors, avant de partir, ces ciseaux, on est sur quelle marque? Est-ce que tu Alors ça, sais? ce sont des Fiskars et ce sont des ciseaux à découdre. D'accord. Des ciseaux à découdre de chez Fiskars. Voilà. Voilà, je vous fais un petit zoom dessus. Ils sont là. J'ai quand même oublié une paire de ciseaux que je tenais à montrer aussi, que j'utilise, mais vraiment, vraiment tout le temps. C'est les oranges. Non, c'est les ciseaux pélicans, puisque tu en as parlé. Alors, les ciseaux pélicans, ce sont ces ciseaux-là. Alors, ils servent particulièrement quand vous avez fait un ourlet et que votre tissu, par rapport à votre couture, dépasse. Eh bien, on va pouvoir découper à plat. Vous voyez que là, on protège le tissu, on va couper tout ce qui dépasse. Mais ça va servir également quand on fait de l'appliqué. Quand on fait des appliqués en broderie ou en couture, on va pouvoir couper tout ce qui dépasse sans couper le tissu, puisque on protège le dessous avec cette partie-là qu'on appelle donc les ciseaux pélicans. Mhm. Voilà. Bien sûr, ouais, je te vois souvent les utiliser, Voilà. ceux-là. Alors là, on n'a pas de marque dessus. Non, non. Oui, ça c'est Des la Kai marque, c'est Kretzer. Kretzer. Alors Kretzer, c'est pour moi, ils font partie des plus performants, ceux qui coupent le mieux en fait. Là, il y a une pointe en fait. Quand on coupe, on a vraiment une lame de rasoir. Ça coupe parfaitement, donc c'est vraiment très efficace. Ça s'écrit Kret, je crois que c'est ZER, Kretzer. Ok. Ok, très bien. On a ensuite des petits ciseaux donc pour la broderie, pour couper les fils, etc. Donc ça, c'est des petits ciseaux Fiskars, mais on peut en avoir de n'importe quelle marque. Ils sont Ils légèrement sont incurvés. un petit peu courbes, Voilà. donc on appelle des ciseaux courbes parce que ça, ils me servent vraiment à couper les fils très près, surtout quand je fais de la broderie.
J'ai mes fameux ciseaux. Alors ceux-là, les dames qui me connaissent sur les salons, elles savent que j'ai toujours mes petits ciseaux à bourron parce que j'ai abîmé beaucoup de vêtements avec des ciseaux pointus sur mes vêtements. Ça, c'est mes ciseaux qui sont toujours accrochés à mon vêtement. Quand je fais mes salons, j'ai toujours mes ciseaux avec le fil ici qui se déroule et qui me permet de ne pas chercher mes ciseaux partout. Donc en général, je les accroche et j'ai toujours mes ciseaux sur moi pour couper mes fils. Donc voilà, ça ce sont mes ciseaux que j'ai tout le temps À sur les portée salons. de main. J'ai aussi cette petite, on dirait une pince, hein, ce sont des petits ciseaux, donc très fins. Et ça, c'est pareil, ça va me servir en broderie. Alors, il en existe des plats et des courbés, donc j'en ai des courbes également, qui vont vous permettre de couper les petits fils qui dépassent vraiment en broderie. Pour moi, ça, c'est C'est indispensable. très précis. C'est très précis, c'est très fin et ça coupe très bien. Donc ça, ouais, ça fonctionne comme une pince en fait. On les trouve chez qui, ceux-là? Alors ceux-là, ben, je ne sais plus. Ceux-là, c'est Reuser, Reuser, mais je ne sais pas dans toutes les marques, hein. Il y a plusieurs marques. Toutes les marques qui font des ciseaux en général font ce genre d'objet. D'accord. Donc voilà pour la partie ciseaux. Alors, donc là, on était déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec celui que tu as sur toi, et je dirais même 12 avec le petit lacet. Tu peux nous le représenter, cette petite bobine qui se déroule pour les ciseaux, s'il te plaît? Ah, c'est ça. Donc là, voilà, c'est en fait. Alors évidemment, là, c'est pas une marque, hein, j'ai acheté ça sur un salon créatif, mais c'est super pratique parce que voilà, ça permet d'avoir les ciseaux à Ça portée de rappelle main. un petit peu. Alors maintenant, on en voit un petit peu de partout, hein, pour énormément de choses, pour les clés, etc., parce que c'est devenu très solide. Mais ça rappelle un petit peu ce qu'on avait pour le ski, Exactement, pour c'est ça, accrocher c'est les ça. forfaits de Voilà. ski ou. Voilà, mais en fait, c'est vrai que moi, souvent, bon, j'ai pas de poche. J'ai beaucoup de vêtements qui n'ont pas de poche sur les salons parce que, bon, pour pas mettre plein de choses dedans. Et bien là, par contre, mes ciseaux, ils sont là et je les ai toujours à portée de main. Ok, ok, c'est très très bien tout ça. Après, on a donc, alors, quelque chose que j'utilise occasionnellement. Non, on va continuer peut-être. Non, bah, c'est pas grave, je vais prendre ça. Donc là, j'ai, on va dire, alors je sais pas comment ça s'appelle ça, pour faire des trous, une perforeuse. Euh, Une pince à trous. euh, voilà, en fait, c'est une pince à rivets, donc pour faire des trous dans le tissu. Il y a plusieurs tailles, évidemment. Et par exemple, quand on va vouloir On s'en sert pour faire les trous des ceintures, par pour, exemple. voilà, poser des œillets, par exemple, on va utiliser ça, mais également quand on a maintenant on va dire, des pressions qui se mettent, alors ça c'est Bohin qui fait ça, qui se mettent sans pince adéquate, comme Prime par exemple qui fait la pince pour mettre les petites pressions. Quand je mets ces pressions-là, alors sur les tissus, il n'y a pas de problème, on arrive à percer facilement, la pression va passer facilement à travers. Mais sur certaines matières, quand je coupe par exemple du sky ou quand je fais des objets comme ça, eh bien, on ne peut pas simplement avec le petit embout là traverser le sky parce que c'est trop dur en fait. J'arrive pas à ouvrir ma boîte, mais bon, hop, voilà. En fait, il faut vous dire que le petit embout, il est vraiment pas assez pointu, on va dire. Donc là, il vaut mieux faire un petit trou avec le plus petit avant pour pouvoir passer la pression, surtout dans le sky, c'est vraiment indiqué. Et là, on ne s'embête pas et on met la pression et c'est très solide et ça tient très très bien, je vous le confirme. Voilà, et sur la pince à trous, on peut tourner bien sûr et avoir Voilà, voir les différents, évidemment, diamètres au niveau des trous. Donc voilà pour ce 13e objet. Le 14, on va dire que c'est les pressions que t'as tout le temps avec toi. Oui, ça j'en ai tout le temps C'est de parce chez que Bohin. voilà, Boin ou Prime ou dans d'autres marques parce que j'utilise toutes les marques, hein. Mais là, bon, il se trouve que j'ai celle-ci sur la table, mais après, moi je prends en fonction des couleurs, je prends en fonction de la taille aussi parce qu'on va trouver, maintenant il y en a plein hein, qui font ce genre de pression. C'est tellement pratique à utiliser que Oui, voilà. oui, ça Et c'est remplace. surtout très solide. Après, j'ai ma petite planche ici, donc cette planche-là qui va me servir, par exemple, quand je fais mes boutonnières. Alors, je ne l'ai pas là, mais avec le petit couteau qui est, si je l'ai là, en fait, il est juste ici, je vais le prendre. Quand, quand je fais les trous pour mes boutonnières, par exemple, alors j'utilise, tu vois, ça fait un objet de plus, hein, finalement. Donc, j'utilise mon petit couteau, je vais le sortir, qui est livré avec une planche en bois, mais moi je préfère ça. Quand je fais mes boutonnières, pour trouver mes boutonnières, eh bien j'utilise cette petite planche qui est très pratique parce que c'est pareil, c'est une planche cicatrisante, donc elle ne s'abîme pas beaucoup.
ou quand je dois utiliser le marteau pour mettre par exemple des rivets ou certaines pressions, eh bien je vais utiliser donc cette petite planche. Alors attends, le range pas s'il te plaît. Ah. Le range pas. Donc là c'est Bernina hein, qui fait ça. Donc nous avons le 15e objet qui est la petite planche cicatrisante et le 16e qui est ce couteau. Alors attends, je te change la caméra. Tac, Voilà. pour pouvoir le montrer. Ce couteau, c'est de chez Bernina qui propose ça. Est-ce que tu as un nom? Alors il s'appelle, je vais vous le mettre là parce que bon c'est un peu, je ne sais pas comment le prononcer. Le Buttonhole Cutter. C'est le cutter à faire des trous pour les boutons. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un objet aussi. Alors, on ne va pas s'en servir, ben, évidemment, on s'en servira que quand on fait des boutonnières, mais c'est pratique de l'avoir parce que ça évite, avec le découvite, de mâcher le tissu et de faire plein de fils. Donc, cette petite planche, elle me sert dans plein de situations. Donc, dès que j'ai à utiliser le marteau pour mettre des rivets, pour mettre des pressions, etc., pour éventuellement couper eh ben, des petites surfaces, j'utilise cette petite planche qui est vraiment très pratique. Alors justement, donc on en était, je vais sortir tout ça pour accéder un petit peu à ce que j'ai en dessous. Alors bien sûr, j'ai le découvite. Alors le découvite, ben, ça c'est un outil indispensable à la couture. Alors il y a une petite boule rouge ici. Tout simplement, quand vous allez défaire une couture, vous avez un assemblage, vous allez tout simplement mettre votre découvite de cette façon et en fait vous allez avancer comme ça et la boule rouge va permettre de ne pas trouer le tissu et ça va se défaire plus facilement. Donc voilà, on va utiliser le découvite. Alors celui-là, ben, il se range. Alors c'est, je ne sais pas quelle marque c'est. Celui-là, c'est... Bon, après, le découvite, bon, on en voilà. trouve chez, Voilà, il y chez en a tous les partout. grands. Hein. Hein, Voilà. c'est quelque chose qui est très connu maintenant. Oui, il y en a partout. Qui est très très pratique et voilà. Alors, bien sûr, le remailleur. Alors, le remailleur, bah, toutes celles qui regardent nos vidéos, elles sont obligées de connaître ce Parce que petit dans outil. toutes les vidéos, Dans quasiment, toutes les on en vidéos, parle. je parle du remailleur. Donc, c'est ce fameux outil avec le petit aiguillon ici. Alors, on le rentre toujours. Attends, je prends la caméra. Attends, je vais zoomer dessus. Voilà. Donc, ce petit aiguillon, on va le rentrer ouvert, donc complètement ouvert. Et quand on va évidemment le retirer, il va se fermer. Et là, on va pouvoir tirer le fil. Et on n'a pas besoin d'avoir une grande longueur de fil. C'est ça qui est bien. On va pouvoir tout simplement donc l'utiliser même avec des fils très courts pour pouvoir rentrer tous les fils. Donc le remailleur, c'est prime. Hein. De toute façon, on n'en trouve pas beaucoup, Non, je dirais. nous on a cherché un petit peu et voilà. c'est vrai que c'est chez Prime. Voilà. On a également celui-là. Alors attends, on est à combien? On était à 15 au bouton, on est à 16 avec le découvite, on est à 17 avec le remailleur. Là, nous attaquons le 18e. Tu nous présentes un pic à piquer la viande. Voilà, non, c'est un remailleur géant en fait. Donc là, c'est pour rentrer, quand vous faites des petits cordons, vous allez faire quelque chose de très très étroit. Et bien pour pouvoir retourner, vous rentrez dans votre tube, vous crochetez le haut et vous tirez. Et donc ici, vous allez retourner en fait un petit cordon que vous avez envie de réaliser, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est très pratique pour retourner en fait les cordons que vous fabriquez qui sont très étroits. Quand on veut faire des petites... des nouettes ou des choses comme ça, ben on va utiliser donc cette chose-là. Voilà notre 18e objet. Après, ça s'appelle comment? c'est un... je savais, mais je ne sais plus. C'est un retourne... Une pique à retourner? Une pique à retourner, oui. Une pique à retourner. Voilà, moi je l'appelle comme ça. Tu as une idée de où tu trouves ça? Alors, ben non, en fait, je ne sais plus quelle marque c'est. Bon, si jamais on retrouve... Regarde dans mon tiroir là, magique, là-haut, peut-être qu'il y en a un. Ou si vous emballé. êtes... Ah, alors attendez, parce que j'allais faire une proposition, mais... S'il y est, c'est là-dedans. S'il y en a un. Parce que j'ai une petite réserve où j'ai quelques... du neuf. Voilà. Non, il n'y a pas. Bon, il n'y en a pas. Ben voilà. Il n'y a pas. Donc, exceptionnellement, si vous êtes un revendeur,
que vous regardez cette vidéo et que vous avez ça dans votre magasin, N'hésitez pas vous à, pouvez mettre voilà, le lien, hein, ouais, vous amuser à mettre le lien dans voilà. les commentaires. D'ailleurs, si vous possédez tous ces objets, n'hésitez pas, hein, parce qu'en fait, on ne fait pas de publicité pour aucune boutique, Pour mais par aucune boutique, contre, mais si vous voulez la faire pour la voilà. vôtre, dans les commentaires, Donc sans là, il problème. n'y a pas de problème, signalez-vous. Donc, le maître indispensable aussi pour la couture, évidemment. Donc là, bah, j'en ai plusieurs, mais voilà. Donc là, je montre celui-là. Après, il y en a des publicitaires, mais bon. Alors, est-ce qu'il y a une utilité au fait qu'il soit de différentes couleurs? Alors Je me là, suis ben, toujours posé. Alors, pour vous dire, ce maître, j'ai l'impression que je le connais depuis que je suis enfant. c'est ça, depuis que Voilà. tu es né, oui. Depuis que je suis petit, je vois ce maître pas loin de moi. Ce maître me hante et je vais enfin poser la question que j'ai jamais posée. Pourquoi il y a ces différences de couleurs? C'est tous les 10 centimètres. Euh, d'accord. Et là, c'est, voilà. Donc, Et il est jaune de ce côté. c'est plus facile à repérer, en fait. Voilà. Donc, c'est tout simplement des repères qui sont plus faciles à visualiser. D'accord. Donc, ensuite, Tu as sorti des choses derrière également, hein, oui, oui. derrière ta trousse. Donc là, puisqu'on parle de mètre, on mesure, donc j'ai aussi la jauge à couture. Alors ça, c'est un petit objet qui va vous servir. Alors quand vous faites des ourlets ou quand vous devez mesurer quelque chose, vous avez directement la jauge. C'est-à-dire là, si je dois faire 2 cm d'ourlet, eh bien je vais me mettre ici. Et là, je vais mettre mes épingles au fur et à mesure. Donc pour cela, j'ai des épingles ici très plates. Voilà. Donc mes petites épingles, ça c'est indispensable. Donc j'enlève ça et hop, je mets ma petite épingle. Voilà, ça va vous servir à faire vos ourlets parfaitement réguliers. Alors là, j'ai du 2 cm, j'ai du 6, j'ai du 1, j'ai du 3. Mais ça va servir également quand vous avez un patron et que vous devez tracer, par exemple, vos marges de couture. Eh bien, au lieu de prendre ça et puis de mesurer comme ça, c'est beaucoup plus facile de prendre ça. C'est-à-dire que là, ben, j'en viens à mon petit crayon ici, mon stylo craie. Et là, si vous avez par exemple des marges de couture, vous avez un traçage, eh bien vous allez pouvoir, alors on va imaginer, je vais prendre par exemple, ça c'est mon patron, hein, voilà. Je vais me mettre ici, si j'ai 1 centimètre à tracer autour de ça, je vais simplement tracer comme ça. Voilà. Et Je ensuite, après, on va déplace, rattraper à la règle. voilà, même pas, non, non, après avec mes ciseaux, je suis mes traits, hein. Si j'ai besoin de 2 centimètres, eh bien ici je vais me mettre là et je vais faire mes 2 centimètres, voilà, tout simplement. Si j'ai besoin de 3 pour un ourlet, eh bien, je vais me mettre ici. Alors, l'avantage, c'est que là, vous allez vous mettre comme ceci. Voilà, on trace. Et on va faire comme ça des repères tout autour. Ça, c'est vraiment, je dirais, indispensable. Je m'en Voilà. sers vraiment tout le temps. Alors c'est ce petit outil. Toi, tu l'as de chez Neumode. Ouais, Neuem, plus loin M-O-D-E. ouais. Ça s'appelle Zoom meter. un zoom meter. C'est marqué mesure ourlet Voilà. au-dessus. Et toi, le nom que tu lui donnes, c'est Alors, c'est une jauge à couture. une jauge à couture. Voilà, ça c'était le 20e objet. Nous avons fait le 21 au passage qui sont les aiguilles plates. Voilà. Le 22e qui est... Ça existe dans toutes les marques, hein, par contre, hein. J'en ai en plastique, celui-là est en métal, mais il en existe aussi, Alors, j'en ai en plastique. puisqu'on parle de ça, est-ce que c'est mieux en métal? Est-ce que c'est mieux en plastique? Alors, à l'usage, on voit que celui-là, il est très ancien aussi. Ça s'efface moins. Alors qu'en plastique, je crois que j'en ai un qui doit être par ici. Ça a tendance à un petit peu plus s'effacer. Voilà, mais sinon, non, j'en ai pas, mais je pense en avoir un ici. Ça s'efface plus, mais bon, voilà, après, c'est pas quelque chose qui est très cher, hein. On peut racheter, s'il est abîmé, on en rachète un autre. Pour quelques euros, voilà, la Voilà, jauge à couture, donc 20e objet, 21e les aiguilles, 22e le stylo craie. voilà. Est-ce que tu as d'autres stylos Alors, à le nous stylo présenter? craie, j'en ai plein. C'est-à-dire que là, pour tracer, on va avoir vraiment beaucoup de choses pour tracer. Alors, pour tracer, on va avoir tout ça. Ah ouais. Hop, non. Alors, pour tracer, donc là, j'ai le vrai... Alors j'ai mis la caméra derrière là Voilà. pour Ça, changer. c'est le vrai stylo craie avec ses recharges. C'est-à-dire que là, vous voyez, hop, je sors ma craie, je vais changer la couleur que je veux. Et là, je vais tracer, mais je ne vais pas avoir un tracé précis parce que c'est assez large. Et là, quand on va tracer, par exemple, bon, ben, ça va être, voilà, on va avoir l'épaisseur du trait de craie, hein, voilà. Donc, on va pouvoir tracer, mais c'est assez gros. Par contre, ça va tracer sur la majorité des tissus. Ça se voit bien en tous les cas. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il faut avoir plusieurs traçages possibles puisque
en fonction des tissus, ben, certains vont marquer, d'autres pas. Donc en fait, voilà. Moi j'ai le stylo craie et sa recharge ici. Mais j'ai également les petits ici, voilà, les craies qui sont très très fines. Les critériums Voilà, de les la craie. critériums à créer. Voilà, je ne sais pas si je Non, montre à non, quelle là, à ton caméra. épaule, Voilà. c'était bien, oui. Donc là, voilà, donc il y a plusieurs marques, Bohem, Prime, voilà. Donc ça, c'est aussi indispensable à avoir. Il y a plusieurs couleurs au niveau Des des craies. mines, évidemment. Donc choisir la couleur qui convient par rapport au tissu. J'ai également les stylos friction. Alors ceux-là, ils sont vraiment très bien parce que on Alors, va écrire et ils s'effacent au fer à repasser. voilà. En fait, la différence, c'est que votre stylo craie, en fait, ça va partir au lavage, Oui, alors où que on frotte un petit peu et ça s'en va, mais le voilà. stylo à friction, c'est vraiment un petit coup de fer à repasser, un petit coup de presse à chaud et tout est Voilà, parti. tout est parti. Donc il y a plusieurs couleurs hein, maintenant, il y a plein de couleurs là-dedans. Du coup, c'est intéressant d'avoir des stylos à pression parce que Et il y a même des feutres maintenant, friction. tu m'avais expliqué que selon les confections que tu fais, si c'est pour un cadeau, tu ne vas pas forcément le laver Bien avant de sûr, l'offrir. ouais. Et donc, du coup, le fait Pour d'avoir enlever les tracé traces, ouais. avec un stylo Ouais, friction, un coup de repassage et c'est très exactement. Et bien. ça, c'est vraiment Mm. indispensable. Et puis, il y a Alors, aussi, les alors marques, là, bah, friction, on les trouve pareil chez Prime, chez... non, pas du tout. Friction, ça, c'est vraiment, c'est Pilote, c'est chez D'accord. votre marchand de fournitures scolaires. Ok, les stylos Voilà. friction de chez Pilote, Voilà, classique. c'est classique et il existe même des feutres maintenant qui sont très bien. D'accord. Alors, on a également les marqueurs, alors ça c'est Burda, mais on va prendre n'importe quel feutre permanent. Au Alors, Burda, ça sent le patron. voilà, donc là, je vais sortir, hop, ici, mes plastiques. Alors là, donc il y a Alors, cette marque-là. Alors attends, faisons Alors, le point. Faisons le point, on en était à 22, puisque le 20 c'est la jauge de couture, le 21 c'est les épingles, et le 22 c'était ta, 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 le mètre, je crois. ah, moi je ne suis pas à ce niveau-là. Si, il faut que tu notes parce que j'ai Ah non, pas... le 22 c'était le stylo craie, donc ok. On doit être, si on rajoute 1, 2, 3, 4, 5 stylos différents. On est à pas loin des 30, on va dire. Hein. On n'est pas loin des 30 objets. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes? Je Donc vais là, changer de caméra, on va ça, c'est passer pour ici. recopier les patrons. Alors, pour recopier les patrons, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'utilise énormément donc le plastique transparent donc de chez Burda. Donc, il est fourni dans la pochette avec son feutre et sa gomme ici. Donc, on va pouvoir tracer et bien sûr, ça va rester marqué sur le plastique, ça ne va pas partir. On va avoir, on va dire, une copie vraiment conforme parce qu'on voit parfaitement Et bien pourquoi la gomme alors? à travers. Alors, la gomme, parce qu'on peut gommer, hein, je pense, si on fait un trait qui ne va pas, je pense qu'on peut, avec cette gomme, l'effacer. Voilà, tout simplement. Ah, c'est comme un friction alors. Pas vraiment, parce qu'en fait, il part pas du Ah, tout. c'est du gel. Voilà, C'est du gel, et en mais qu'on fait, vous voyez, peut. quand on D'accord. passe la gomme, ça s'efface. Donc, si vous vous trompez dans votre traçage, eh ben, c'est pas grave, on va gommer et c'est parfait. À condition qu'on le fasse de suite. Voilà, Sinon, il faut après, le ça faire de s'imprègne. suite, Ouais. après ça sèche. Mm. Donc là, on a donc cette pochette avec ce feutre, donc ça c'est parfait, vraiment parfait pour recopier tous vos patrons. Et on a également donc la pochette Burda qui est comme ceci. Donc là, c'est du papier, on va dire, de lin tissé. Euh, Millimétré. oui, quadrillé au centimètre. Quadrillé au Un centimètre. carreau égale 1 centimètre. Alors ça, c'est bien, par exemple, quand je vous fais des patrons, comme j'ai fait sur les accessoires, je les fais là-dessus pour que vous puissiez reproduire les patrons, puisque ce n'est pas un patron qu'on achète, c'est un patron que j'ai inventé, que j'ai créé. Donc du coup, même s'il y a des courbes, en suivant les carreaux, vous allez pouvoir reproduire les patrons. Donc ça, c'est quelque chose que je fais plutôt au niveau de la création. Quand je Ouais. crée un patron, je vais utiliser ce papier-là pour qu'après vous puissiez reproduire en Voilà. suivant les carreaux, donc le patron que j'ai fait. Et donc l'avantage de nos formats vidéo, c'est que vous pouvez toujours Zoomer, mettre etc. sur pause et zoomer, et puis compter vos carreaux tranquillement, et Voilà. c'est tout à fait faisable. Donc, j'utilise aussi, comme on va le voir, on l'a vu dans une vidéo, moi, je fais beaucoup de patrons, je recopie énormément de patrons pour moi personnellement, puis je fais beaucoup de couture. Donc, j'ai aussi choisi d'acheter, mais il est là-bas, donc un rouleau de papier, on va dire, de protection, de bâche de protection peinture que j'utilise pour
recopier mes patrons. Alors, si vous en faites beaucoup, bah, ça coûte moins cher d'acheter un rouleau de bâche parce que c'est énorme au niveau de la taille. Mais si vous en faites que quelques-uns, la pochette sera plus adaptée, évidemment. Donc, les deux sont valables. Voilà, ça c'est la petite astuce. Voilà. C'est un rouleau de bâche de protection peinture qui va être transparent, hein, Oui, oui, c'est une fois transparent. posé, on va C'est bien à peine pouvoir voir à opaque, travers. donc on voit très très bien avec. Voilà. Et Donc après, pour maintenir ces au patrons, niveau donc du... Une fois qu'on a mis le papier sur le patron, le patron, le papier à le recopier. papier à recopier, on l'a mis sur le patron. Pour caler mon papier pour pas que ça bouge, j'ai ces petits pois là qui sont vraiment très très pratiques. Ça tient bien le. Alors, il faut savoir que quand vous mettez du plastique par électricité statique, le plastique va se coller de lui-même au papier, c'est-à-dire il va être parfaitement plat. Mais pour éviter que ça bouge, alors il faut pas que ça bouge du millimètre quand on reporte un patron, et bien à ce moment-là, il faut tout simplement mettre des petits pois comme ça, qui sont très pratiques. Alors c'est Prime hein, qui fait ça, Alors ça, ce sont des petites boules de tissu qui sont lestées, hein, qui avec sont de l'allumaille de fer, je pense, à l'intérieur. Voilà, assez lourdes. voilà. Et donc ça, c'est indispensable pour faire le traçage. Si tu n'as pas ça, tu m'avais parlé que Alors beaucoup de certains... personnes utilisent des gros boulons ou des cale-portes. Des cale-portes aussi, mais les cale-portes, c'est très lourd et il faut en avoir plusieurs. Donc c'est vraiment, moi j'en ai aussi, mais c'est vraiment trop lourd. Les On va dire que cale-portes, ça, ces petits pois, ils sont en tissu, ils abîment pas le patron voilà, et c'est et c'est pratique à utiliser. suffisant. Voilà, c'est largement suffisant. Et surtout, bah, vous voyez, moi je les ai rangés. Alors ça, c'est une ancienne boîte de thé, pour tout vous dire. Voilà, c'était du thé à froid. Donc j'ai récupéré la boîte qui est super pratique parce que là, j'ai mis donc l'équivalent de 2 sets. Ils sont vendus Ils sont par vendus 4. par 4, ouais. Donc il y a 2 sets donc, de poids et ça va parfaitement. Vous voyez, ça fait des années que j'ai ça et c'est que je les utilise. Voilà. J'ai également les petites pinces, les fameuses pinces crocodiles. Alors ça, tout le monde les connaît, hein, ces petites pinces. Donc nous sommes à peu près vers le 30e objet Voilà, de donc cette ça, ce sont vidéo. des petites pinces qui sont indispensables quand on fait des assemblages, ben, bien sûr. Alors on va mettre de préférence le plat dessous, hein. Je vous dis, il y a un sens pour les pinces, pour que ça, voilà, votre travail soit à plat et donc le bombé se met dessus. Voilà les petites pinces crocodiles. Donc Alors, ça, ces petites pinces, vous les trouvez un petit peu de partout. La boîte ici n'est pas celle des ah pinces, non, hein, pas du tout, hein. Ça, c'est une boîte de caramel, de voilà, caramel breton. c'est une boîte de caramel breton, tout va bien. On a également donc des règles de repassage. Alors ça, c'est Clover qui fait ça et elles sont vraiment super parce qu'on va pouvoir aussi Clover, bien est-ce que tu peux me dire comment ça s'écrit? CLOVER. CLOVER. C-L-O-V-E-R. Clover, si vous cherchez, ce sont Voilà. des règles de repassage. Donc là, l'avantage, c'est que quand vous avez tracé votre angle ici et que vous devez repasser, alors bien sûr, vous avez tracé l'arrondi éventuellement avec ça, donc vous avez mis votre centimètre en plus tout autour, et bien vous allez pouvoir rabattre tout simplement et repasser et vous allez avoir votre angle qui va être parfait au niveau de l'arrondi, par exemple. Mais vous allez également, si vous avez des jupes avec un arrondi, une forme, eh bien on va pouvoir suivre ici pour faire évidemment nos mesures d'ourlet. Donc là, on va s'en servir pour mesurer les ourlets, mais aussi pour repasser. Quand on doit repasser un tissu et que ça doit un petit peu aller dans l'arrondi, eh bien on va se mettre sur la ligne qui nous intéresse petit à petit et on va pouvoir passer le fer à repasser. Voilà, ce sont des règles de repassage. Elles sont en quelle matière? Alors c'est du feutre en fait, c'est pour ça que ça craint pas la chaleur du tout. Voilà. D'accord. Ça fait un petit moment que tu les as, Oh, elles n'ont très jamais longtemps. bougé. Ah non, ça fait des années, C'est ouais. de l'excellente qualité. Ouais. Bien sûr, il y a des mesures dessus, hein, on le voit, c'est C'est des en mesures en centimètres, centimètres. voilà. Oui, ouais. Et donc, voilà, on va pouvoir, c'est pareil, hein, donc il y a l'angle, le milieu de l'angle qui est tracé, il y a une diagonale ici, enfin, il y a plusieurs mesures. Et si on a, par exemple, quelque chose de très étroit, on va utiliser ce côté-là pour faire notre... si on a un petit truc très étroit, ben, on va mesurer ici, donc pour faire nos ourlets. Par exemple, je pense si vous faites des petits pochons, des choses comme ça, on va pouvoir utiliser dans ce sens, dans celui-là, enfin de tous les côtés. Donc voilà pour les règles de repassage. Qui dit règle de repassage dit table de repassage. Donc là, on l'a vu dans dans un live. En fait, j'ai fait un live sur ma petite planche à repasser. Donc là, de ce côté, il y a on va dire les tablettes cicatrisantes. Alors attendez, hop, je vous trouve la
caméra la Voilà, plus donc là, on a les optimisée tablettes possible. cicatrisantes et de l'autre côté, on a la table de repassage. Qui dit table de repassage, alors moi, j'utilise une presse à chaud parce que ça chauffe plus vite et quand je fais des lives, etc., ou quand j'ai pas beaucoup de choses à repasser, c'est souvent des petites pinces, des choses comme ça, ben, je préfère utiliser la presse à chaud, ça va plus vite et le fer ne me prend pas de place dans mon atelier et j'ai juste à faire donc mon petit repassage ou coller la viseline par exemple. Donc c'est très pratique d'avoir ce petit fer. Alors, cette petite presse à chaud, d'habitude, c'est vrai qu'on cite pas les marques. Là, on va vous le donner puisqu'on a cité les marques un petit peu de tout. Cette petite presse à chaud, c'est la presse à chaud de chez Cricut, Ouais. que l'on trouve très facilement dans de nombreuses chaînes de magasins, etc. C'est très Oui, facile à trouver. La planche à repasser, vous la retrouvez, un live. voilà, c'est un live à part entière sur notre chaîne YouTube. On vous montre exactement comment créer cette planche à repasser. C'est celle-là d'ailleurs hein, que tu Oui, as. c'est celle-là. Alors, Voilà. elle existe chez Clover, hein. Clover en a fait une qui est un peu différente de la mienne, puisque à l'intérieur, il y a une planche à découper d'un côté et de l'autre, il y a une toile émerie et une protection. C'est pour les gens qui font du patchwork, par exemple, qui doivent D'accord. recopier. Donc, la toile émerie accroche le tissu. Donc, moi, je ne fais pas de patch particulièrement. Donc, j'ai préféré avoir deux planches de coupe parce que quand je vais sur mes salons, j'ai plus à utiliser la planche de coupe. Donc, je m'en sers, voilà. J'emmène ma planche et mon petit cutter et donc j'utilise C'est, et donc cette planche-là sur mes salons. et c'est très pratique, et Voilà. c'est très pratique. D'accord. On a également, donc, alors quand j'ai parlé de traçage tout à l'heure, donc pour les patrons, j'ai oublié de parler aussi du calque à recopier. Donc là, c'est quand on a des pinces, par exemple, quand on a des traçages, des petits traits pour, vous savez, au niveau de l'emmanchure, on a deux traits d'un côté, un trait de l'autre, etc. Il faut reporter absolument tout ce qui est sur un patron. Et bien là, grâce à ce papier-là, donc c'est du papier carbone, hein. Donc moi, je découpe, par exemple, là, je vais le découper ici, voilà. Je vais l'utiliser comme ceci. Et quand vous le glissez entre vos deux tissus, eh bien, si vous prenez votre petite roulette à patron, Qui est voilà, encore un objet de la qui est trousse. un objet de la trousse, donc là, une petite roulette à patron, on va pouvoir ici tracer exactement. Donc là, alors je sais pas, c'est le bras qui me tracasse, voilà. On va pouvoir tracer exactement donc l'arrondi. Et vous allez voir que mon arrondi, il va être tracé donc parfaitement sur ce tissu, mais aussi sur celui-là. Donc en fait, on va pouvoir tracer les deux côtés à la fois pour avoir une symétrie parfaite, surtout quand il y a des pinces, quand il y a des repères, et eh bien voilà, vous avez exactement donc vos deux côtés qui sont faits en même temps. Cette roulette n'abîme absolument pas le tissu. Alors, le calque, c'est Burda qui fait ça. Alors c'est Burda, oui, voilà. Donc il existe, alors il y a des pochettes pour les tissus foncés, c'est-à-dire jaune et blanc, et il y a des pochettes pour les tissus clairs, qui est rouge et bleu. Ça Mais s'appelle il y a comment? Prime aussi qui le fait, hein, il y a les deux, hein. Donc ça s'appelle papier calque carbone. Papier calque carbone, voilà, donc chez Burda ou Voilà, chez Prime. voilà. Et donc là, vous avez le papier qui vous sert à reproduire toutes les marques qu'il y a sur votre patron. Absolument, il faut toujours recopier tout ce qui est tracé sur votre patron. Bien évidemment, il faut le mettre sur votre tissu. Alors, deux différentes couleurs, hein, on a vu Voilà, du rouge, du bleu, du jaune et du blanc également. voilà. Et la petite roulette que je vous mets ici au milieu de l'écran, la roulette à patron, Alors, il en existe dans toutes les marques, hein, voilà, pareil. c'est assez facile à trouver, Voilà. hein, Alors prenez-en une, testez un petit peu. Il ne faut pas que la roulette bouge trop, hein, parce qu'il y en a certaines, elles sont vraiment un peu branlantes là, et c'est gênant quand on trace parce que ça bouge un peu de tous les côtés. Il faut qu'elle soit vraiment bien bien serrée, comme ici là, et on trace beaucoup plus facilement. Voilà, c'est le seul critère à prendre en compte pour cette petite roulette. Ok, ok, très bien. On a également, alors ça c'est la plaque aimant qui est indispensable quand on a plusieurs épingles comme ça et qu'on veut les ramasser rapidement, eh bien on va tout simplement prendre le petit aimant, c'est pratique de le passer sur la table de couture. On récupère toutes ces épingles et après hop, on peut les remettre plus facilement dans la boîte. Ouais, très pratique Voilà, donc cette ça plaque c'est aimant. vraiment un petit objet qui est indispensable. Alors souvent, pas dans mes lives, mais je l'ai à côté de ma machine à coudre et quand j'enlève mes épingles au fur et à mesure, simplement si je les balance comme ça, elles vont se coller toutes seules sur la plaque. C'est très pratique, ça évite d'en avoir partout et surtout qu'elles tombent par terre.
On a également donc l'espaceur de boutonnières. Alors là, imaginons que sur un tissu comme ça, mettons, je veuille faire 5 boutonnières. 2, 4, 5. Elles sont là. Je veux qu'il y ait un espace régulier. Donc je vais me mettre par exemple ici. Alors je détermine à partir d'où je veux mettre ma boutonnière. Et je vais pouvoir, grâce à mes stylos crés là, je vais pouvoir tracer mes boutonnières. Alors je démarre ici par exemple, ou je peux faire un traçage ici. Voilà. Donc je démarre mes boutonnières, voilà, je les fais là. Et je peux aussi également tracer donc les boutons. Donc là, quand je vais je fais mes boutonnières et de l'autre côté du tissu, je veux tracer mes boutons pour qu'ils soient bien réguliers, qu'ils ont le même espacement que les boutonnières que j'ai fait. On peut faire un petit repère ici, voilà, à chaque point, et on va avoir donc un espacement des boutons qui va être hyper régulier, parce que souvent c'est un Mhm. casse-tête, parce que régler les espaces, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on a non seulement les espaces à régler, mais aussi la valeur du haut et la valeur du bas. Donc après, il faut calculer en fonction donc des espaces et le nombre de boutons. C'est vrai que c'est un outil très très pratique, c'est assez solide. Ah ben là, C'est voilà. qui fait ça? Alors ça, je ne sais pas du tout, mais c'est pareil, on les trouve. Un espaceur à boutons. Voilà, exactement. Il suffit de mettre ça et je pense qu'on le trouve facilement. Mais ça, c'est par contre pour poser les boutons, ça devient vite indispensable. Bon, il me reste plus grand-chose dans ma trousse. Ah, il me reste, oui, quand même des petites choses comme ça. Alors bien sûr, le maîtret, le petit... qui est très court, qui me permet quand je suis à ma machine de vérifier bien quand je veux faire des valeurs de couture, 1,5 cm, 2 cm par rapport à mon aiguille, si j'ai déplacé l'aiguille, etc. Je vais être sûre de l'endroit où je dois placer mon tissu pour avoir des lignes parfaites et respecter donc la valeur de couture que je veux. Donc là, il est très court, donc ça permet Alors tiens, juste à ton épaule, regarde. même quand on est en surjeteuse, on va pouvoir évidemment donc mesurer, puisqu'il est très court, il ne fait que 10 cm. Alors Et là, celui-là, il vient de chez Boin. on démarre à zéro ici, voilà, Ouais, celui-là, il vient de chez Boin. Il est en en métal. métal et Et ça, vraiment. c'est vraiment un petit outil Mm. qui est pratique, je m'en sers tout le temps. Je l'ai tout le temps dans mes démonstrations, c'est vraiment utile. Alors, on a aussi, pour continuer chez Boin, le pinceau. Alors, celui-là, il est très très bien parce que voilà, il permet bien sûr de nettoyer la machine régulièrement. Alors là, moi, je m'en sers à chaque fois que j'utilise la machine, je termine toujours par un petit coup de pinceau, que ce soit la machine à coudre, la surjeteuse ou la recouvreuse. Il y a toujours le petit coup de pinceau qui est nécessaire à la fin du travail. J'ai également donc ici le petit oiseau. Alors le petit oiseau, il est vraiment utile quand on veut enfiler des aiguilles. Donc là, on va rentrer le petit oiseau donc, dans le chat de l'aiguille. Alors je ne sais pas si on le voit bien, je me rapproche. Voilà. Donc il a un petit crochet là au bout. Hop, là. On va simplement crocheter le fil ici, on le tire à travers le chat et on enfile donc nos aiguilles. Donc ça, c'est vraiment... Et il y a un petit coupe-fil ici. Sur le dessus, là, il y a un coupe-fil. D'accord. Là. Donc le petit oiseau, il est vraiment aussi indispensable parce que quand je fais la couture, je gagne du temps plutôt que de passer 1 heure à enfiler mon aiguille. J'ai aussi des passes lacets. Alors ça va me servir pour les élastiques, les rubans, etc. J'en ai deux différents. Celui-là, je vais passer mon ruban ici et je vais le coincer et je vais pouvoir tirer parce qu'en fait, je vais vous montrer un petit peu si j'ai un morceau de ruban par ici. Bon, c'est pas du ruban, mais c'est pas grave, donc je vais prendre ça. Imaginons que ce soit un ruban, vous le mettez dedans. Vous allez tout simplement le descendre et le coincer. Ça s'ouvre en deux, c'est fait exprès ici. Et là, vous allez pouvoir tirer votre élastique ou votre ruban dans votre coulisse. Donc ça, c'est la première utilisation. Là, c'est particulièrement pour des élastiques, c'est-à-dire que quand vous allez pincer votre élastique, vous descendez le petit anneau ici au maximum pour coincer votre élastique. Et là, vu que le bout est rond, vous allez pouvoir tirer votre élastique sans problème dans votre coulisse. Donc ça, c'est vraiment indispensable. C'est mieux que les épingles, la nourrice, etc. Donc ça, c'est vraiment adapté. Il y a des Ça, petites dents, hein, si tu peux le réouvrir là, qu'on voilà, voit ça va bien. coulisser et en fait, c'est vraiment... alors attends, je le montre ici. Hop, là. Voilà, fais tourner, ouais, voilà. Il y Voilà, a des petites dents il y a qui des coincent petites bien dents. Voilà. l'élastique, ouais. Et là, on va vraiment pouvoir, et en plus le fait de resserrer cette petite bague, ça va le comprimer et ça va passer parfaitement dans votre coulisse sans accrocher puisqu'il y a un bourron qui est vraiment, qu'on peut sentir à travers le tissu pour faire avancer. Et là, c'est vraiment, je dirais, hyper pratique. Les passes lacets, on les trouve chez qui? Alors là, c'est pareil, je pense qu'il y a plusieurs marques qui les font. Boin, oui, c'est sûr. Après, il y a d'autres marques.
Clover, je pense aussi. Voilà, après, on va trouver. Donc, j'ai cet appareil aussi. Alors, ça, c'est Clover qui fait ça. Que tu te sers souvent, souvent. Ah oui, là, il y a un petit bout de silicone d'un côté, il y a une pointe de l'autre. C'est simplement pour retourner les angles. Pour vraiment, quand je dois sortir mes angles parfaitement. Donc, j'ai cette petite pointe Ça évite de prendre ici. la pointe des ciseaux qui va Exactement. abîmer votre tissu. Voilà, et puis en même temps, c'est fait pour, donc c'est très bien. Et surtout, celle-là en silicone, elle est parfaite parce que ça évite, quand ce sont des tissus fins, de trouer votre tissu au bout. Donc là, on a vraiment cette partie-là qui est vraiment super intéressante. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise pratiquement tout le temps. Dès que j'ai des angles à retourner, en fait, j'utilise cet appareil-là. J'ai un dernier outil. Alors là, c'est la fourchette. C'est pas pour aller faire le casse-croûte, c'est simplement que la fourchette, elle va vous servir à passer, et ça je m'en sers aussi très régulièrement, à remettre vos curseurs de fermeture à glissière. Donc là, c'est vraiment facile. Donc je vais sortir un curseur ici. Voilà. Quand vous allez utiliser la fourchette, on va passer tout simplement, donc je vais mettre mon outil comme ça. Je passe ici, donc je mets le curseur de cette façon-là. Donc je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Donc là, il est coincé, ici. Alors normalement, je le coince sous ma machine. C'est-à-dire que quand il est coincé sous la machine, c'est pratique parce que au moins c'est rigide. Donc là, je vais tout simplement le rentrer. Alors j'ouvre ma fermeture. Je vais couper ces fils ici. Tu as le choix des ciseaux. Voilà. Et donc là, Je on pense n'a que tu peux plus l'ouvrir qu'à plus. Hein. ouais, on n'a plus qu'à mettre les deux côtés ici. Alors, hop, 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 bouge pas, bouge pas. Je change de Bon, sauf que caméra. là, elle n'est pas tenue ma fourchette, alors c'est un peu plus compliqué, mais je vais essayer quand même. Et là, on va tirer les deux en même temps. Alors, tu te prends dans le mauvais sens parce que du coup, quand tu tires, là, ça sort de la fourchette. Oui, mais parce que je suis pas... Non. il faudrait que j'aille à la machine pour ça, mais... Voilà, le curseur, c'est vraiment dans l'autre sens qu'il faut Ouais. le mettre. Alors, je vais le coincer. Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Mais je n'ai pas la machine pour tenir la fourchette. Alors, bouge pas, je vais venir tenir la fourchette. Alors, hop, il faut la tenir solide. Et là, on n'a plus qu'à pousser, en fait. On voit bien à la caméra au moins? Ah oui, c'est bon. Et là, je pousse les deux en même temps. Hop. Tu vas avoir une crampe. Donc là, je suis pas dans ma position. Alors. Bon, là c'est difficile, je bouge un petit peu. Ouais. Vous voyez... Alors, pourquoi elle ne va pas? Je vais peut-être la rentrer de ce côté. Parce qu'en fait, je l'ai enlevée. Alors, attends, on va mettre de ce côté. à l'envers là. Ah oui, attends. Ah, mais c'est ça, j'étais à l'envers tout à l'heure? Je sais pas. Je crois que j'étais à l'envers, effectivement. Donc là, je le mets dedans. Voilà. Et on pousse. Et là, on a mis le curseur. Voilà. Donc là, on a le curseur qui se remet très facilement. Donc la fourchette fait partie de mon matériel de couture. Alors j'espère que vous avez bien vu à la caméra, hein, parce que du coup, vous avez bien vu que je suis bien dans l'atelier. Hein, parce que là, on me voit là, mais on pense que je suis pas forcément, mais j'y suis, hein, vous avez vu. Voilà, donc tout ça, ça rentrait dans ma trousse, vous voyez. Donc voilà. Donc on est à peu près à quoi? Entre 35 et Oh 40 ouais, objets facile, différents ouais. qui vont dans ta trousse. C'est Mais un peu la ça, trousse de Mary Poppins. voilà, c'est ça exactement. Donc là, on a vraiment un échantillonnage de tout ce que j'utilise le plus souvent, on va dire. Et c'est vrai que, voilà, dès qu'on bricole un petit peu, si on n'a pas l'outil adéquat, eh ben, on est un petit peu coincé, on ne sait pas quoi faire, ou alors on n'a pas le résultat, on prend du temps, etc. Quand on a tout le matériel qui est adapté à la couture qu'on veut faire, évidemment, on gagne du temps, on gagne en précision, on gagne en qualité. Donc c'est important de s'équiper, on va dire, d'un petit matériel comme ça. Voilà, puis en fait, toi qui te déplaces aussi assez souvent, c'est vrai que c'est pratique d'avoir tout ce matériel Ouais,
à portée de main, que tu sais très bien que si demain tu pars alors là en salon, mais en atelier de couture ou quoi que ce Oui. soit, c'est ce que tu vas prendre. Exactement, parce que Voilà. ça, je sais qu'avec ça, j'ai une panoplie vraiment étendue de toutes les possibilités que je peux avoir en couture. Après, bon, évidemment, il faut la machine adéquate, mais sinon, déjà avec tout ça, je vais pouvoir mettre en place, créer le vêtement, l'accessoire, etc. Il y a de Puisque, quoi à patronner, il y a de voilà, quoi à mesurer, il y a de quoi à voilà, découper, il y a de exactement. quoi à marquer, il y a de Voilà. quoi, enfin voilà, il y a Donc là, c'est toute la préparation en fait qui va se faire les faire et boutons, voilà, ouvrir les boutons, faire des etc. ourlets. Enfin Voilà. voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir créer. Il manque plus que les matières, donc le tissu, les Voilà, fermetures, les boutons, oui, tout voilà, ce les qui, accessoires, voilà, tout ce voilà. qui va Mais venir. sinon, Mm. là déjà, vous avez une idée de tout ce qu'il faut pour les personnes qui démarrent en couture. Alors évidemment, ne vous précipitez pas, c'est pas la peine de tout acheter d'un coup, parce que vous allez voir en fonction de ce que vous allez coûter. Mais par exemple, je pense à la pince à œillet, là, bon, c'est pas forcément, on va dire, une urgence de l'avoir si vous mettez pas des œillets. Mais par contre, au niveau du traçage, etc., bon, il y a vraiment des choses qu'il faut acquérir si vous ne les avez pas pour voilà, vous faciliter la couture. Alors je le répète, cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit, ni Non, par Prime, ni par Burda, ni par Fiskars, Fiskars, voilà. voilà. Si vous êtes de Prime, de Burda ou de Fiskars et que vous souhaitez sponsoriser une de nos vidéos, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Pour nous contacter, c'est pour tout le monde pareil. On peut passer directement par nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Nous avons aussi la page sur notre site internet, la page contact. Notre site internet, il est marqué là-bas, formationmachine.fr. Je profite pour faire mes 30 secondes de publicité. Nous sommes un site de formation en ligne. Nous proposons des vidéos de formation machine disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur tous vos supports, téléphone, tablette et ordinateur. Pardon. Ce sont des formations vidéo qui vous permettent d'apprendre à votre rythme selon la machine que vous avez. Allez visiter notre site, nous avons de nombreuses formations pour les Babylog, pour les Bernina, pour les FAF, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis peut-être que tu feras un petit tour peut-être, je sais pas, une photo ou avec tout le matériel ou Alors, voilà, pour je vais faire une photo du matériel, je vais faire, tac, je vais essayer de vous faire un petit, hop, voilà, au moins vous pourrez faire le point. voilà. Alors attendez, tac, 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 je cale Je juste vais mon... enlever ça puisque ça fait pas hop, voilà. Hop là. Alors là, je crois qu'on a tout. Voilà, tout est On fait un petit résumé. Si on part dans le sens des aiguilles d'une montre, on commence par... les règles et les cutters, bon la table bien entendu, les Alors, ciseaux rectuter, la planche à découper cicatrisante, hein, on a commencé par voilà. ça. Vous avez les petits boutons, les pressions, Bohin. Voilà, on a le découvite, le remailleur, pour couper les boutons, les épingles, la petite planche à découper, de quoi tracer, De quoi euh, pincer. de quoi pincer. De quoi caler votre... Voilà, On n'oublie pas oui, les les poids bien poids primes. entendu, la petite planchette aimantée pour ramasser les aiguilles, les passes lacées, les Les règles de... jauges à repasser, les marqueurs, donc que ce soit stylo friction, stylo craie ou craie, le mètre, l'espaceur de boutonnière, le petit oiseau pour enfiler les aiguilles à la main, donc le petit réglé, le pinceau, ça c'est pour sortir les angles, et puis enfin la fourchette pour passer vos curseurs de fermeture et glissière. Sans oublier, bien sûr, la planchette à La planche et découper le petit fer, et le voilà. petit fer pression. Alors, si vous avez le petit fer à repasser prime, il va très bien également, hein. Moi, je l'ai aussi, mais là, je ne le prends pas parce que ça, on Pour va les dire, démos, ça chauffe plus pour les vite. démos, ça chauffe plus vite. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré cet appareil-là. Mais sinon, même les mini-fers sont très, très bien également, hein. Voilà, Je vous remercie beaucoup pour le visionnage de ces vidéos. Normalement, au fur et à mesure de la vidéo, on a répondu à toutes les questions, hein, que vous avez directement dans le fil du chat. Si jamais il y a des questions qui restent non répondues, bien sûr, on repassera sur la vidéo, nous, pour aller répondre à tout. Si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à passer par nos réseaux sociaux, par notre page contact, éventuellement mettre un commentaire dans cette vidéo.
pour les bienfaits que vous pouvez apporter à notre chaîne. Surtout un petit like, un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec nous. Ça nous aide pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nos réseaux sociaux. Ça nous aide à continuer à vous proposer toujours plus de contenu. Notre site formationmachine.fr. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont manger, un bon apéro pour ceux qui vont profiter. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un instant couture. Au revoir. Au revoir.